Au Sénégal est paralysé ces dernières années par des grèves intermittentes des acteurs ainsi que par les fuites notées durant les épreuves du baccalauréat et du BFM. Une situation qui fait peser de sérieux doutes sur l'avenir de l'éducation nationale. Et c'est face à tous ces mots que la télévision de l'éducation, la magie de la télé, l'ADTV vous a offert cette toute nouvelle émission éducative Sen Campus. Sen Campus, c'est l'émission taillée sur mesure, consacrée exclusivement à l'enseignement supérieur sénégalais. Alors aujourd'hui, comme à l'accoutumée, vous aurez toutes les 4 rubriques qui forment cette émission, à savoir Actu Campus, filière du jour, enfin table. Alors sans plus tarder, voici Actu Campus. Déjà en proie à un état de stagnation, le système éducatif sénégalais est devenu encore plus fragile au cours de l'année 2017. D'importantes perturbations ont été notées, à savoir l'affaire Yavuz Selim ou sénégalo-turc, la grève répétitive du SAES, les élections de représentativité bourrées de couacs, la suppression de certaines langues dans l'enseignement réfuté par les concernés, ainsi que les fuites enregistrées dans les examens du baccalauréat et du BFM, pour n'en citer que cela. Les acteurs font le point. Oui, il faut dire que c'est une année assez particulière. D'abord, une première particularité positive, parce que c'est une année qui n'a pas connu de perturbations, ni du côté des enseignants, ni du côté des élèves. Ce qui est, pour dire vrai, une première dans l'histoire récente du Sénégal. Une année donc qui avait très bien démarré, on se rappelle de Oubetei Djangetei, ce qui nous a permis évidemment de gagner beaucoup de temps en termes de démarrage des enseignements apprentissages, un déroulement correct, mais une fin qui a posé beaucoup de difficultés. Avec la question des fuites et fraudes qui s'est invitée à cette fin d'année, c'est ça qui a fait que les enfants ont été très stressés, perturbés par évidemment ce débat autour des fuites et fraudes dans le système éducatif. Et ce qui peut aller jusque dans le sens de reposer la problématique de la fiabilité de nos examens et concours. L'actualité saillante qui a le plus marqué cette année le secteur éducatif sénégalais est sans nul doute les fuites notées dans les épreuves du baccalauréat et du BFM. Après les épreuves anticipées de philosophie le 7 juin dernier, les fuites se sont multipliées. Ces fraudes répétitives ont porté un sacré coup à la crédibilité de ces examens au Sénégal. Et nous, on considère, je crois que chaque fois qu'on parle de fuite, c'est évidemment le niveau central qui est indexé. Quand il s'agit de triche, on peut penser aux enfants. Quand il s'agit de fraude, on peut penser aux enseignants ou aux enfants qui peuvent effectivement être les instigateurs de ces fraudes. Mais quand il s'agit de fuite, ça veut dire que c'est au niveau central où il y a eu effectivement un déficit en termes de sécurisation des épreuves jusqu'à leur transmission. Donc la responsabilité première est du ressort du niveau central, ça veut dire les ministères en charge de l'éducation, leurs services et directions. C'est cela la responsabilité première. Maintenant, il peut y avoir des enseignants ou des élèves qui vont bénéficier de ces fuites et c'est ça qui va effectivement avoir un effet amplificateur. Même si la quasi-totalité des acteurs du secteur estime que la responsabilité est partagée, c'est loin d'être le cas chez les apprenants. Il exige tout bonnement la démission du directeur de l'office du bac, en l'occurrence Babou Diakham. Nous, ce que nous avions réclamé, c'est déjà d'aller jusqu'au bout de l'enquête pour identifier les véritables investigateurs, ceux qui sont à l'origine, les véritables auteurs. C'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir sanctionner positivement ou négativement et de montrer ça en exemple. Deuxième chose que nous avons demandé, c'est qu'on puisse aller dans le sens d'auditer les services qui ont en charge les questions des examens et concours. On se rappelle qu'il y avait eu un audit sur les fonctionnaires. Maintenant, il est essentiel qu'on aille dans le sens d'auditer aussi les services pour voir dans quelle mesure ces services peuvent organiser de manière correcte en tenant compte des réalités de l'heure des examens et concours. Troisième chose que nous avons demandé, c'est d'aller dans le sens d'une méta-évaluation du système. Nous le savons, le dispositif d'évaluation doit aussi être évalué. Mais il faudrait que ce soit évalué de manière participative et inclusive, en invitant évidemment les autorités, mais aussi les organisations d'enseignants, les parents d'élèves, les organisations de la société et même les élèves. S'il y a également une actualité qui a marqué l'année scolaire 2016-2017, c'est bien sûr l'affaire Yavuz Selim. Cette histoire a surpris plus d'un. Nous avions évidemment informé sur notre position, qui est qu'il fallait veiller à ce que la souveraineté de notre pays puisse être mise en avant. Ce qui s'est passé avec l'affaire Yavuz Selim, c'est comme s'il y avait une querelle politicienne en Turquie qui a impacté sur la décision qui a été prise. Nous pensions qu'on aurait une décision qui va être fondée sur une dimension pédagogique. Est-ce que Yavuz Selim
répond aux critères, aux normes d'une école? Est-ce que le problème de la sécurité, des frais, de la qualification des enseignants est bien adressé? Donc si la motivation de cette décision par rapport au changement de l'administration était en tout cas soutenue par des aspects d'ordre pédagogique, on l'aurait soutenu. Mais malheureusement, nous considérons que sur le plan pédagogique, on n'a absolument rien à reprocher à Yao Selim. Chaque année, on assiste à un même scénario. Soit on démarre par des grèves, soit on termine l'année par des perturbations. Si les apprenants pointent du doigt leurs enseignants, ces derniers pensent que le gouvernement se sent dans l'obligation de satisfaire leurs revendications. Oui, il faut dire déjà que le débat au niveau du système éducatif sénégalais est surtout orienté sur la gestion des crises. Donc il y a un problème de crise de confiance entre les autorités et les autres acteurs. Chaque fois que les enseignants se lèvent, c'est pour dire nous voulons être mieux formés, ou pour dire il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Donc il y a un problème de crise de confiance qui est posé entre les acteurs. Cette crise-là doit être évidemment bien adressée. Mais au-delà de la question des grèves cette année, qui a eu la particularité de ne pas justement subir des grèves, ni de la part des enseignants, ni de la part des élèves, a démontré aussi qu'il y a d'autres facteurs qu'il faille adresser. Parce que les résultats n'ont pas suivi. Vous vous rappelez que nous sommes autour de 31% de taux de réussite, ce qui est très faible pour un pays qui se veut d'aller vers une école de la réussite. Une école de la réussite suppose que 80% des apprentissages puissent être maîtrisés au moins par 80% des apprenants, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes toujours autour de 30-40%, et ça a été même pire cette année, parce qu'on est à 31%. Ça veut dire que sur 10 élèves qui se sont présentés au baccalauréat, seulement 3 ont pu le réussir. Cela est inquiétant. Il faut qu'on puisse réfléchir sur les 60% d'échecs. Comment faire pour avoir une véritable école de la réussite? Comment faire pour que les enfants puissent être dans des conditions, dans un environnement d'apprentissage qui leur permette de réussir? Si vous avez encore des écoles qui sont délabrées, vous avez des classes qui sont pléthoriques, si vous avez des enfants qui ont des difficultés à disposer de supports ou de manuels, évidemment que cela va impacter sur les résultats. Si vous avez aussi des enseignants qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment formés ou pas suffisamment encadrés en termes de formation continue, vous connaissez le rapport entre le corps d'encadrement et les enseignants sur place, cela ne va pas dans le sens évidemment de faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants en difficulté, puissent avoir des chances de réussir. L'heure de réfléchir sérieusement sur le devenir du système éducatif n'a-t-elle pas sonné? En tout cas, il revient aux acteurs de prendre les choses en main, de défendre et protéger l'école sénégalaise afin qu'elle reprenne son lustre d'antan. Amis fidèles téléspectateurs de la DTV, ainsi s'achève ce tout nouveau numéro de votre émission Sen Campus. Alors où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette émission. Merci également à l'ensemble des acteurs du système éducatif. Alors rendez-vous dans 15 jours pour notre numéro de Sen Campus. Mais d'ici là, restez branchés, scotchés, jamais déconnectés sur la télé de l'éducation, la DTV. Au revoir.